le monde, c'est Cyril, on se retrouve avec Quentin Salut à tous. pour qu'il vous parle du manuscrit de Voynich. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, j'arrive bien à le dire. Voilà. Non, parce qu'avant je disais Voynich. J'ai rien d'autre à dire, à toi Quentin. Merci, sérieux. Salut à tous, c'est Quentin. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle du manuscrit de Voynich. Pas Voynich, comme disait Cyril. Bien qu'il peut y avoir un certain rapport que je vous exposerai après. Donc le manuscrit de Voynich est un livre de taille normale. Bien sûr, les pages sont jaunes et le livre est un peu en décomposition, on va dire. Et il fait 204 pages. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Donc à chaque page déjà, il y a une illustration couleur. On trouve quoi? Des illustrations de plantes fantastiques, des signes astrologiques, un peu partout, étalés. Et le rapport avec Voynich, des femmes toutes nues, en panorama. Donc vous voyez des femmes toutes nues, genre près de la rivière, des trucs comme ça. Donc, mais le plus frappant dans ce livre, c'est l'alphabet, parce que l'alphabet a jamais été répertorié, on ne sait pas de quelle langue ça vient, on ne sait pas du tout d'où ça vient, c'est un alphabet que personne connaît. Les plus grands cryptographes, donc ceux qui étudient les hiéroglyphes, les écritures un peu anciennes, des trucs comme ça, ils n'ont rien trouvé. Pareil les médiévistes, ceux qui étudient le Moyen-Âge, rien. Aucun rapport, personne n'a réussi à le déchiffrer, personne ne sait pourquoi il a été écrit, quand il a été écrit, ni pourquoi il a été écrit. On va remonter un peu plus dans l'histoire, donc ça commence à Prague en 1666, le 19 août pour être précis. Le livre a été mentionné dans une lettre écrite par monsieur Johannes Marcus Marci, qui était un médecin, un scientifique et un orientaliste. Il avait reçu ce livre du docteur Habsbourg, qui était alors le médecin de l'empereur Rodolphe II, qui était l'empereur du Saint-Empire. Donc ce médecin était un collectionneur d'art, il collectionnait des peintures, des ouvrages. Qu'est-ce qu'il collectionnait encore ce monsieur? Bah pas grand chose. Mais il avait fait les plans d'un observatoire, excusez-moi, les plans d'un observatoire pour des astronomes. Donc il me semble que c'est, il y a un astronome qui s'appelle Tycho, et l'autre c'est Johannes aussi, mais c'est pas le même. Donc voilà, ce monsieur avait acquis le manuscrit pour 600 ducats. C'est une monnaie vénitienne qui vient de l'italien ducato, c'est ça Thierry? C'est ça. C'est ça. Donc, d'après ce que je sais, ce monsieur Johannes n'a pas tenté de déchiffrer le manuscrit, mais arrivé à 70 ans, il sentait qu'il allait mourir et il a commencé à distribuer sa bibliothèque à tous ses amis. Et il a destiné le manuscrit de Voynich à un jésuite qui s'appelait Kircher, monsieur Kircher. Je ne vous donnerai pas son prénom parce que c'est vraiment compliqué à dire. Donc ce monsieur Kircher, lui, il s'en foutait complètement, il n'a pas tenté de déchiffrer rien, donc le livre a en gros été perdu pendant 3 siècles. Donc on se retrouve beaucoup plus tard, dans les années 1912, où là, monsieur Voynich découvre le livre dans un collège jésuite de la ville de Mandragore. Donc monsieur Voynich achète le livre, le ramène en Amérique et le fait étudier par des linguistes, des cryptographes, des médiévistes. Sans fermer sa gueule. Donc sans succès, bien sûr. Et monsieur Voynich, en 1919, demande l'aide d'un certain William Newbold. Donc William Newbold était un spécialiste du grec, du latin, des langues anciennes en gros. Et pendant 6 ans, il s'acharne à vouloir étudier ce livre sans réussite. Et il meurt convaincu que l'auteur, comme l'empereur Rodolphe II, que l'auteur de ce fameux livre était Roger Bacon. Enfin le vlog notre Roger. Sauf que, incohérence, ce livre a été écrit en 1500, soit 2 siècles après la mort de Roger Bacon. Néanmoins, Roger Bacon, durant son époque, était considéré comme un scientifique plutôt bizarre, mais c'était un génie. Toutes les inventions inconnues que l'on connaît aujourd'hui lui sont attribuées. Et on pense aussi qu'avant De Vinci, Roger Bacon pensait déjà aux voitures sans chevaux, aux avions, aux bateaux, enfin les trucs comme ça. Donc voilà, maintenant c'est à vous de faire votre idée d'où ce livre peut venir,
pourquoi il aurait été écrit et pourquoi un alphabet que personne connaît, quoi. Donc voilà, ça, je vous laisse vous faire votre idée. Vous pouvez essayer de l'étudier aussi. Vous pouvez aussi l'étudier. Vous pouvez le trouver sur internet. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt les gars. Bon bah re tout le monde, on se retrouve après la petite intervention de Quentin. Bah c'est vrai que c'est un livre bizarre, hein. J'ai vu quelques trucs sur internet, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou. Je vous invite à aller vous renseigner aussi si vous êtes intéressé. Sur ce, je vais vous dire au revoir, à plus, aimez, likez, partagez, enfin... Envoyez des mails, posez des questions. Ouais, aimez notre page Facebook. tout le bordel, tout le bordel. Et on vous aime. Ouais, toi tu les aimes, moi je sais pas. Attends, ils envoient pas de mail, pas de questions. Ouais, c'est vrai ça en fait. Ouais, c'est... Pas de commentaires, bah c'est bien, bah voilà. Fin de la vidéo, bisous, voilà. Voilà, c'est tout. Bisous. Quand même.